Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Noël et aujourd'hui on va parler de plein de nail art de Noël. L'année dernière, j'avais fait exactement le même principe sur ma chaîne YouTube et j'avais fait exactement ce set de nail art là. C'est mon préféré, je l'adore. Je vous mets la vidéo dans le petit si ça vous intéresse, comme ça va vous permettre de vous donner encore plus d'idées. Regardez, c'est cette palette là, elle est trop jolie. Et cette année, j'ai voulu faire exactement la même chose avec d'autres nail art pour vous inspirer. Donc cette fois-ci, il y en a 8. Alors si vous voulez encore plus d'inspiration, je vais mettre des vidéos sur mon Instagram avec d'autres idées de nail art si ça vous intéresse. Voilà, tout le long du mois de décembre. Donc voilà, vous pouvez voir ici la nouvelle palette qui est plutôt mimes. Si vous aimez bien le principe, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça me ferait très plaisir et ça m'aide beaucoup. Tous les produits que j'ai utilisés sont dans la barre d'informations, bien sûr, comme d'habitude, et je vous laisse avec la vidéo. On va commencer le premier nail art. Alors ici je vais venir utiliser la couleur 270 de chez Slovjanka qui est vraiment un joli rouge métallique. Je l'applique en fine couche et une fois cette fine couche catalysée, j'applique ma deuxième couche pour avoir une couleur uniforme. Une fois catalysée, je vais venir appliquer mon top coat. Alors dans cette vidéo là, je vais venir utiliser que le top coat mat et le top coat brillant de chez Slovjanka. Vous avez les références à l'écran. Donc ici j'applique mon top coat et surtout je ne vais pas catalyser et avec mon pinceau je vais venir faire des zigzags avec mon top coat mat. Vous allez comprendre pourquoi juste après, ça va faire un effet givré donc j'hésite pas par contre à rajouter quand même des grosses gouttes et à faire des petits zigzags partout et une fois catalysé, voici le résultat final. C'est vraiment très joli, vous pouvez mettre toutes les couleurs que vous voulez en dessous et ça fait un petit effet givré. Je vais venir appliquer une couleur naturelle et ici c'est la couleur Marshmallow de chez The Gel Bottle. Je viens appliquer une fine couche sur mon ongle, je catalyse et ensuite je vais venir appliquer une deuxième couche pour avoir justement un effet nude opaque. Une fois que ma base de nude est faite et bien catalysée, je vais venir utiliser un rouge de chez NES Company. J'adore cette couleur et j'adore la texture parce qu'elle est bien épaisse, bien opaque, donc très facile à utiliser. Et je vais venir l'appliquer sur la moitié de mon ongle directement avec le pinceau de la couleur. Donc vous voyez, je mets une fine couche, pas besoin de mettre deux couches tellement qu'il est opaque. Alors essayez d'aller à la moitié de votre ongle et en même temps de faire un trait le plus net possible. Donc c'est pas trop grave si à la tremblote, mais bon, vaut mieux que ça soit net. Et ensuite une fois catalysé, je vais venir appliquer mon top coat mat. Je catalyse mon mat et je vais venir utiliser un gel paint de chez Victoria Vin, donc c'est les numéro 5. J'adore leurs gel paint, ils sont trop crémeux, opaques et tout, bref j'adore. Et je vais venir utiliser mon pinceau Nail Art 3-4 parce que c'est un long pinceau, c'est un pinceau liner, donc parfait pour faire des longues lignes. Et justement avec mon gel paint, je vais venir tracer un trait donc sur le milieu de mon ongle, là où je me suis arrêtée avec ma couleur rouge. Donc ici j'ai fait vraiment un trait assez épais et je ne vais pas catalyser et je vais venir saupoudrer d'acrylique transparent. Alors ça c'est un pot d'acrylique que j'ai acheté sur Amazon, que j'ai depuis vraiment un moment et que j'utilise tout le temps. Donc je viens saupoudrer tout ça, une fois que tout est bien absorbé, je catalyse et j'enlève l'excédent. Et c'est ici que je vais venir attaquer mon effet pull. Donc je prends le même pinceau, le même gel paint, je commence à faire mes deux lignes sur l'ongle. Et ensuite je vais faire des petits traits sur les côtés, donc vraiment pour représenter l'effet pull. Ici je vous ai mis la vidéo en accéléré, je trouve ça plus agréable à regarder. Et ensuite je ne catalyse toujours pas, je vais venir faire le milieu de mon ongle, donc pour faire l'effet pull, rien de plus simple, je fais deux traits à la verticale et ensuite un trait à l'horizontale. Je fais ça sur toute la longueur de mon ongle et une fois que je suis satisfaite de mes dessins, donc faites quand même quelque chose d'assez en relief pour vraiment avoir un effet pull quand on va mettre l'acrylique par-dessus. Et une fois que je suis satisfaite, je vais venir saupoudrer d'acrylique transparent. Alors ne prenez pas de la blanche, sinon vos dessins seront blancs. C'est pour ça qu'il vaut mieux prendre de la transparente, comme ça vous pouvez l'utiliser pour tout. J'attends que l'acrylique absorbe bien dans le gel paint et une fois catalysé, je vais venir saupoudrer. Alors voici le résultat final, mais je vous avoue qu'en fait on voit pas trop parce que j'ai mis les deux mêmes tons de couleur et ici j'en ai fait un autre avec une couleur beaucoup plus foncée. Vous voyez que ça fait quand même plus joli et ça ressort mieux les dessins.
Restons dans le même thème pull, tant qu'à faire. Je vais venir utiliser un vert foncé, donc ici c'est le Jungle de chez The Gel Bottle. Alors la couleur est très jolie, mais par contre je trouve qu'elle est beaucoup trop liquide et pas assez opaque. Donc là je viens appliquer une bonne deuxième couche pour avoir quelque chose d'opaque. Et ensuite une fois catalysé, je vais venir appliquer ma finition mat. Pour faire un petit effet pull plutôt sympathique, je vais faire des petits cœurs. Donc avec mon Doutine Tool, rien de plus simple. Je fais 2 petites boules et ensuite avec mon pinceau 1-2, je vais venir faire un triangle à l'envers et je vais venir remplir le petit cœur. Vous avez vu, c'est vraiment simple. Je fais ça sur toute la longueur de mon ongle et ensuite je vais venir rajouter des petits points sur les côtés. Après c'est facultatif, vous faites ce que vous voulez. Je vais rajouter des petits points, vous avez vu je n'ai toujours pas catalysé et je vais venir encore une fois saupoudrer ma résine par-dessus les petits cœurs. Petite astuce, attendez bien que la résine soit totalement mate sur vos dessins. Si c'est brillant, ça veut dire que la résine n'a pas été absorbée correctement par la couleur. Donc n'hésitez pas d'attendre et de rajouter encore une fois de la résine par-dessus si c'est le cas. Donc voici le résultat final une fois catalysé, mais vous voyez, encore une fois, la couleur n'est pas assez voyante. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait exactement la même chose, mais avec une couleur un petit peu plus claire et vous voyez, c'est quand même plus mignon. Vous vous doutez bien que j'allais faire un effet chemise sur chemise pour les nailleurs de Noël. J'adore faire ça. Donc c'est parti, j'ai utilisé un vert foncé. D'ailleurs, je n'ai même pas la référence, je suis désolée, je l'ai oublié. Donc j'ai appliqué mes 2 couches et ensuite j'ai dégraissé. Je vais venir utiliser un vert clair de chez NES Company qui est un kaki, très joli d'ailleurs de la nouvelle collection. Et d'ailleurs avec mon pinceau 3-4, je vais venir faire une grosse bande sur le côté. Donc vous connaissez, si vous regardez mes vidéos, vous devez comprendre comment je fonctionne pour faire mes effets chemise. J'ai dû ajouter une deuxième couche parce que je trouvais que c'était pas assez opaque. Donc j'ajoute ma deuxième couche, je catalyse et ensuite je vais passer à ma ligne à l'horizontale. Une fois que je suis satisfaite, je vais venir catalyser et je vais venir utiliser le gel paint numéro 5 de chez Victor Avin, le même que tout à l'heure. Et ensuite sur le kaki, je vais venir faire une fine ligne. Et bien sûr, je vais faire pareil à l'horizontale de l'autre côté. Une fois catalysé, je vais venir appliquer mon top coat mat et on va utiliser un gel paint doré de chez Purple pour refaire des petites lignes. Donc la référence exacte, c'est le gel paint gold, mais vous avez toutes les références en barre d'informations et je le trouve trop canon. Vous avez vu comment il ressort super bien. Je catalyse et je laisse comme ça parce que ce gel paint là n'a pas de couche collante. Ici, nous allons faire un dégradé. Donc, je vais venir utiliser comme base du rouge. Et sur le rouge, je vais venir appliquer un top coat mat. Alors, quand je fais des dégradés, j'utilise toujours un top coat mat parce que je trouve ça tellement plus facile. Parce qu'en fait, le mat laisse un effet peau de pêche. Donc, je trouve ça beaucoup plus simple de faire un dégradé par-dessus. Pour faire mes dégradés, je vais venir utiliser les pigments paint de chez Victor Avin. Donc, je vais venir utiliser le vert et le noir. Donc, le vert donc pour avoir vraiment une base de vert et le noir pour foncer mon vert. Sur ma palette de post-it cartonné que j'ai sur Fresnay Shop que j'adore, j'utilise tout le temps, je viens mettre vraiment une grosse goutte de vert et une petite goutte de noir et vous allez voir, on va avoir un vert sapin. Je viens prendre les éponges de chez NES Company et justement je vais commencer à déposer de la matière sur mon éponge et à tapoter l'excédent sur mon post-it. Je dis post-it mais c'est un support, vous avez compris. Et je vais venir commencer à faire mon dégradé. Donc je viens déposer de la matière sur le bout de mon ongle et je viens légèrement la remonter en tapotant avec mon éponge de haut en bas. Il faut que cette première couche de dégradé soit parfaite, sinon votre dégradé ne sera pas joli. Et une fois que je suis satisfaite, je vais venir rajouter une deuxième couche, mais vraiment je vais me concentrer sur le bord libre de mon ongle. Là, mon dégradé est fait, ça sert à rien de continuer à essayer de le dégrader dans la longueur. Et une fois catalysé, je vais venir appliquer mon top coat mat holo de chez Slovianka qui est très joli. À l'intérieur, il y a des paillettes holographiques. Je l'applique en fine couche et ensuite je catalyse et vous allez voir le résultat final juste après. Bien sûr, moi je l'ai fait en rouge et vert, mais vous pouvez le faire avec n'importe quelle autre couleur. C'est très sympa aussi. C'est parti, nous allons faire un petit effet sapin. Donc je vais venir appliquer une base de nude, donc le marshmallow de chez The Gel Bottle. Ici j'applique justement la deuxième couche pour avoir vraiment quelque chose d'uniforme.
Et pour commencer ma base de sapin, je vais venir utiliser la couleur Hot Dog de chez NES Company qui est un vert foncé. Et avec mon pinceau 3-4, donc mon pinceau liner, je viens faire un repère, donc une ligne qui pourrait représenter la branche de mon arbre. Je vais commencer par faire des lignes sur le côté droit et je fais exactement la même chose du côté gauche. Donc je fais des lignes un petit peu au pif. Le but c'est que ça ressemble à un sapin. Donc je vais prendre une couleur un peu plus claire et cette fois-ci c'est encore une couleur de chez NES Company. Et sur le vert foncé catalysé, je continue à faire des petits traits comme ça. Alors le but c'est d'avoir plein de nuances de couleurs dans notre petite branche pour avoir un effet naturel et réaliste. Et je vais reprendre un vert plus clair que celui que j'ai utilisé juste avant et je fais exactement la même chose. N'hésitez pas à diluer votre vert avec du blanc si vous n'avez pas plusieurs verts différents. Enfin bref, vous avez compris, le principal c'est justement de mélanger, de faire plein de nuances de vert. Ensuite, je vais prendre un rouge et un Dotting Tool pour faire des petits fruits comme ça dans mon sapin. Et avec mon Dotting Tool, je vais venir par-dessus faire des petites boules. Alors je fais des petites boules de tailles différentes, pareil, je trouve ça plus sympa. Et avec le même rouge, je vais le diluer dans le blanc pour avoir un ton plus clair. Bien sûr, juste avant, j'ai catalysé et pour rapporter de la lumière, je viens faire des petits traits par-dessus et ensuite je viens prendre du blanc et je viens rajouter un autre petit point par-dessus pour vraiment donner un style d'éclat. Bien sûr, je ne le précise peut-être pas souvent, mais surtout catalyser entre chaque étape et ensuite je viens appliquer ma finition brillante. Avec un gel paint, j'avais envie de rajouter un effet neige, donc je viens dessiner sur 2 boules des petits traits blancs et ensuite je rajoute de la résine par-dessus qui va me donner un effet neige. Allez, cette fois-ci, on va parler strass. Donc j'applique une base de nude, mais vous pouvez ajouter par exemple du rouge ou du vert, ça peut être très sympa aussi. Et pour fixer mes strass, je vais venir utiliser la Repair Base Clear de chez NES Company et on va venir utiliser des petites billes comme ça, des toutes petites que j'ai trouvées sur AliExpress. Ici, je vais venir utiliser une roulette avec la couleur dorée. Avec un pinceau, je vais venir faire des petits points là où j'aimerais rajouter mes strass. Les strass que je vais venir utiliser sont des strass Swarovski, vous pouvez en trouver un petit peu partout. Et avec un stylo dédié à ça, je viens placer mes strass là où j'aimerais qu'ils soient. Petits stylos comme ça, vous pouvez en trouver partout sur AliExpress ou sur des sites d'ongles. Et je n'ai toujours pas catalysé et je vais venir placer des petites billes comme ça sur le côté. Je trouvais ça hyper sympa. Je trouve que ça rajoute du charme. Et petit conseil pour rajouter les petites billes, trempez-les dans la Repair Base Clear et avec votre pinceau, vous venez les appliquer comme ça. C'est beaucoup plus simple et ça sera tellement plus résistant, vous allez voir. J'ai catalysé, une fois catalysé, j'applique mon top coat. Alors surtout ne rajoutez pas du top coat par-dessus des strass Swarovski, je trouve que c'est du gâchis sinon. Donc comme vous voyez, je viens contourner les strass. J'en profite pour aussi en appliquer un petit peu sur les petites billes, histoire de rajouter une petite couche pour que ça soit bien fixé. Avec mon pinceau, je viens guider en fait le top coat et ensuite je catalyse bien et voici le résultat final. C'est parti, passons au dernier nail art. Donc ici, c'est le même rouge que j'ai utilisé en début de vidéo. Je viens appliquer 2 fines couches et ensuite je vais venir utiliser un vert pour faire des lignes à l'horizontale. Toujours avec mon pinceau liner et le vert que j'ai utilisé, c'est le Doggy Style de chez NES Company. J'ai dit Doggy Style mais non pas du tout, c'est Dog Style. Donc je viens faire mes bandes à l'horizontale, j'en fais 2. Et une fois catalysé, je vais venir appliquer mon top coat mat par-dessus et je catalyse. Je viens reprendre le même vert que j'ai utilisé pour faire mes bandes et je vais venir avec mon pinceau faire des gouttes. Et donc je fais goutte après goutte, donc bien sûr je ne catalyse pas. Et juste après, justement, je vais venir rajouter la même résine que tout à l'heure, la résine clear. Et ensuite, je fais exactement la même chose pour le rouge. Donc voilà, je fais des petites gouttes. Donc n'hésitez pas à faire du relief avec les gouttes. Il faut que ça soit des couleurs quand même assez épaisses parce que si c'est trop liquide, vous n'allez pas y arriver. Ça va couler et ça va baver, ça va être horrible. Je fais des gouttes comme ça un petit peu partout. Vous avez vu, je change de sens à chaque fois et je rajoute de la résine par-dessus. Et ensuite, le moment que je préfère à chaque fois, c'est d'enlever la résine. On voit le résultat final. C'est très très canon, je l'avoue.
Donc voilà, et je vous laisse avec le résultat final de tous ces petits nail art de Noël. Et voilà, la vidéo avec tous ces petits nail art sont terminés. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si ça vous a intéressé et surtout si ça vous a inspiré. J'essaye un maximum de vous faire plaisir, de vous inspirer parce que c'est mon but aussi. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram car il y a plein de concours spécial Noël qui va arriver avec quand même des gros lots. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo de Noël. Salut!